Dans cette vidéo, on va découvrir la théorie d'Arrhenius des acides et des bases. Le premier à avoir théorisé la notion d'acide et de base, c'est Svante Arrhenius, qui est un chimiste suédois. C'est en 1884 qu'il a proposé de classer certains composés comme étant soit des acides, soit des bases. Et le critère qu'il a utilisé, c'est le type d'ion formé lorsque le composé est mis dans l'eau. Selon Arrhenius, un acide, c'est une espèce qui augmente la concentration en ion H+ en solution aqueuse. Donc par exemple, HCl va être un acide car il se dissocie en ion H+ et Cl-, ce qui va augmenter la quantité d'ion H+ dans la solution. Une base d'Arrhenius est quant à elle définie comme une espèce qui augmente la concentration en ion hydroxyde, donc en ion OH- dans une solution aqueuse. Par exemple, NaOH est une base car il se dissocie en ion Na+ et OH-, ce qui augmente la quantité d'ion OH- dans la solution. Tous les hydroxydes sont donc des bases selon Arrhenius, même si de nombreux hydroxydes sont insolubles et vont former un précipité. Il y a toujours une très faible quantité du composé de départ qui va se dissoudre dans l'eau et qui va donc se dissocier en libérant des ions OH-. Tous les hydroxydes sont donc des bases selon Arrhenius, même s'ils ne se dissocient que partiellement. Certains composés qui ne sont pas des hydroxydes peuvent aussi être des bases d'Arrhenius, car ils vont augmenter au final la concentration en ion OH-, même si cet ion ne vient pas de la dissociation du composé initial. Par exemple, la méthylamine, CH3NH2, est une base selon Arrhenius, car sa réaction avec l'eau forme des ions OH-. Alors en réalité, l'ion H+ n'existe pas en solution aqueuse. On a pris l'habitude d'écrire ça, mais en vrai, ça n'existe pas. Dès qu'un ion H+ se trouve dans l'eau, celui-ci va réagir avec une molécule d'eau, qui est toujours disponible en plus grande quantité que les ions H+ quand on est dans une solution aqueuse, et cela va former un ion hydronium H3O+. Donc si on veut être plus rigoureux, un acide, c'est quelque chose qui augmente en réalité la concentration en ion H3O+, dans une solution. Donc toi ou ton professeur, vous pouvez tout aussi bien écrire H+ que H3O+, mais l'écriture rigoureuse, c'est l'écriture avec H3O+. Et donc si je veux écrire de manière plus rigoureuse la dissociation de HCl dans l'eau, je devrais plutôt l'écrire comme ceci. Et on voit que HCl, c'est toujours bien un acide puisqu'il augmente la concentration en H3O+, dans la solution. En pratique, les chimistes vont utiliser indifféremment la concentration en ion H+, ou la concentration en ion H3O+, donc tu pourras voir les deux dans les formules ou dans les réactions chimiques, mais il faut être conscient qu'une notation est plus rigoureuse que l'autre. Une fois qu'on a défini ce qu'est un acide et ce qu'est une base, on peut se demander ce que c'est une réaction acido-basique selon Arrhenius. Selon les définitions d'Arrhenius, une réaction acido-basique est une réaction entre un composé qui augmente la concentration en ion H+ en solution aqueuse, c'est-à-dire un acide, et un composé qui augmente la concentration en ion OH- en solution aqueuse, c'est-à-dire une base. Alors c'est un peu un charabia tout ça, mais si on prend un exemple, je vais faire la réaction entre par exemple HBr et KOH. HBr étant du coup l'acide, puisqu'il commence par un H et qu'il va libérer un H+, et KOH étant la base, puisqu'elle contient un groupement OH- qui sera libéré. Voyons en détail ce qui se passe lorsque je mets ces deux composés dans de l'eau. Première chose, je mets HBr dans de l'eau et je vais avoir du coup la dissociation de cet acide dans l'eau. Je vais donc former les ions H+ et Br-. Je fais la même chose avec KOH, qui va libérer les ions K+ et OH- en solution. Je me retrouve du coup avec une solution dans laquelle il y a tous ces ions. Et une réaction acide-base, c'est une recombinaison de ces différents ions. Les ions H+ et OH- vont se recombiner pour former une molécule d'eau, et les ions K+ et Br- se recombinent pour former le sel KBr. Au final, la réaction globale qui a lieu est une réaction de neutralisation entre un acide et une base pour former de l'eau et un sel. La théorie d'Arrhenius est cependant limitée aux réactions acido-basiques qui ont lieu dans l'eau. Les chimistes utilisent de nombreux solvants différents et les réactions n'ont donc pas toujours lieu en solution aqueuse. Elle ne peut également pas rendre compte de toutes les réactions qui ont lieu entre composés gazeux. Il faut donc pour cela considérer une autre théorie pour caractériser les acides et les bases. Et c'est ce qui se passe souvent dans l'histoire des sciences. On a une première théorie qui est en accord avec toutes les expériences réalisées, puis à un moment, on se rend compte qu'on a des composés qui ne rentrent pas dans les cases de cette théorie. Du coup, il faut établir une nouvelle théorie qui permette d'élargir ces définitions initiales. Ça va être la théorie des acides et des bases selon Bronsted-Lowry, c'est ce qu'on verra dans une prochaine vidéo.